Ne t'entoure pas des personnes qui ne croient pas en toi, des personnes qui vont essayer de te rabaisser parce que, en fait, ça, c'est l'indiscipline aussi. C'est-à-dire, quand tu es entouré des personnes qui vont toujours te faire comprendre que voilà, si tu fais mal les choses, tu vas pas réussir, tout ça, ça va t'amener à, voilà, à ne pas avancer. Ça, ce n'est pas être discipliné que d'être entouré des personnes qui ne vont pas t'amener à atteindre tes objectifs. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Sonia. Aujourd'hui, on va parler. Il faut vraiment qu'on parle parce que c'est un point très, très important. On a tendance à vouloir atteindre la prospérité financière, la réussite, mais parfois on n'est même pas capable de payer le prix pour cela. Et il y en a même qui ne savent même pas ce qu'il faut éviter, qui font ces choses-là, qui ne se rendent même pas compte que ce sont les ennemis de leur réussite et les ennemis de leur prospérité financière. On va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Sonia Tiani. Sur cette chaîne, on parle santé, entrepreneuriat, développement personnel, business. Alors, si tu es intéressé par ces thèmes-là, abonne-toi à la page et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos parce qu'ici, vraiment, on parle, on échange et je suis sûre que ça va t'apporter beaucoup de choses. Alors, comme je disais tantôt, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir une prospérité financière. Tout le monde veut prospérer. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Quand j'ai payé le prix, c'est quoi? À faire des sacrifices. Il y a des éléments qu'on fait tous les jours. On fait tous les jours, mais on ne se rend pas compte en fait que ce sont des destructeurs, que ce sont des ennemis de notre réussite. La première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la paresse. Allez, oui. La paresse est un ennemi de votre prospérité financière. Il y a des personnes qui paresseux, c'est pas possible. Non, la paresse, tout le monde est paresseux. Il y a des gens qui, chacun gère sa paresse à sa façon. Mais il y a des personnes paresseuses. Oh God. Si tu es paresseux, je vais te dire aujourd'hui, mon cher, la paresse est un grand ennemi de l'entrepreneur. Un entrepreneur est quelqu'un qui doit fuir la paresse comme la peste. Une personne paresseuse ne peut rien accomplir dans sa vie, malheureusement, parce qu'elle va passer à côté des opportunités, elle va passer à côté des challenges, elle va passer à côté des offres. Et ça, c'est très dangereux, surtout qu'on sait à quel point l'opportunité est importante lorsqu'on veut se lancer dans les affaires. Ce qui est intéressant, c'est que les paresseux ont de grands rêves. Ce sont en général des personnes rêveurs, des personnes qui ont des grandes idées, toujours qui veulent réaliser, qui sont toujours en train de créer, d'imaginer, vraiment un grand esprit imaginaire. Mais ces projets-là, ces rêves-là ne vont jamais voir le jour. L'entrepreneur est une personne active, une personne qui est toujours en train de chercher, une personne qui est toujours en train de se développer, une personne qui est toujours en train de créer, qui est toujours en train de trouver des méthodes, des tactiques, des idées révolutionnaires qui vont impacter la nation. Alors, si tu es paresseux, si tu remets toujours à demain, si tu procrastines, si tu prends le temps que tu as pour te coucher sur ton canapé, pour t'affaler, pour vadouiller, pour te balader, bref, pour faire des choses qui ne sont pas importantes pour ton développement personnel, pour le développement de ton entreprise, pour le développement de tes projets, alors laisse-moi te dire que tu es en train de tuer ton business, tu es en train de tuer tes finances. Donc, mon cher ami, ma chère amie, si tu te retrouves dans cette situation-là, change très vite. Arrête de paresser. Crée-toi une routine journalière, crée-toi une to-do list, crée-toi une liste d'activités, bouge-toi, lève-toi, écoute des vidéos motivantes, écoute des vidéos, des tests motivants, va vers des personnes qui vont te booster, va vers des personnes qui vont te motiver. Parce que parfois, c'est ça. Parfois, on manque souvent ces personnes-là qui vont donner ce petit boost-là, cette personne qui vont donner cette petite étincelle-là qui va justement nous réveiller en fait de l'état dans lequel on était et voilà, nous donner l'énergie pour qu'on puisse pour qu'on puisse se lever et passer à nos activités. Donc,
Si tu te retrouves dans cet état-là, si tu es quelqu'un qui est paresseux, si tu sens la paresse en toi, parce qu'il y a des moments comme ça, il y a des moments où tu as envie de rien faire, il y a des moments où tu as juste envie de te coucher, il y a des moments où tu as envie de te balader, tu as un moment envie de prendre du bon temps, de te coucher devant la télé, de voir Netflix et qu'on sort. Si tu es dans cet état de paresse-là, moi je te conseille d'aller voir des vidéos, il y a des vidéos de motivation, il y a des vidéos voilà, qui vont te booster, ou bien tu vas vers des personnes qui vont te booster, des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont te donner justement, comme je dis là, cette étincelle qui va t'amener à, voilà, à te lever, à te réveiller de ta paresse. C'est très important. Si toi, tu es dans cette situation, lève-toi maintenant. Maintenant, comme je parle là, lève-toi, relève-toi et avance. La deuxième chose qui est un gros tueur, un destructeur de la prospérité financière selon moi, c'est l'ignorance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans le déni de leur ignorance. Parce qu'il y a des gens qui sont ignorants, qui savent qu'ils sont ignorants et qui vont chercher à avoir le savoir, qui vont rechercher le savoir. Il y a des personnes qui sont ignorantes et qui vivent dans le déni de leur ignorance. Là, alors, c'est très grave. C'est très grave, mon cher ami. C'est très grave, ma chère amie. Pourquoi? L'ignorance est manifestée, se caractérise par le manque de connaissances. Une personne ignorante manque de connaissances. Lorsque tu manques de connaissances par rapport à un sujet, par rapport à une activité, par rapport même à des éléments importants pour ton projet, tu ne pourras pas avancer. Tu auras tendance à tourner sur place, carrément même à régresser, tu ne pourras pas avancer. La connaissance est très importante. La connaissance te permet d'atteindre des sommets, d'avoir des réussites et d'atteindre des objectifs dont tu t'es fixé et aller même au-delà, justement, de ce que tu avais prévu. C'est pour cela qu'il est important de constamment être à la recherche de connaissances, constamment augmenter les connaissances en ton domaine. Par exemple, des personnes qui sont dans des entreprises, des salariés par exemple, il y a constamment des séances de formation. Il y a des formations internes, il y a des formations externes. Pourquoi? Pour te permettre de renouveler tes connaissances, pour te permettre d'accroître tes connaissances qui seront des éléments importants pour le projet dans lequel tu es et qui vont te permettre justement d'avancer dans ce projet-là. Je vais prendre un exemple, par exemple. Moi, je suis médecin. J'ai terminé ma formation, mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a des choses en fait il y a des choses en fait qui ne sont plus d'actualité. Il y a des choses qui ont été renouvelées, qui ont été actualisées, et nous sommes obligés à un moment donné de constamment de faire des formations. Il y a des refresh qui nous permettent justement d'actualiser des connaissances que nous avons, d'être à la une de la nouvelle thérapie, la nouvelle médication, ainsi de suite. Donc, constamment, je suis appelée à faire des formations, à me former. Je me forme constamment dans mon domaine. Je lis des livres, je continue de lire, je continue d'étudier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'ai des collègues, des personnes âgées qui continuent de se former. Et pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de la connaissance. Donc, toi, si tu es ignorant et que tu es conscient de ton ignorance, mets-toi à la recherche. Recherche des informations, va lire des livres, paye des formations, va sur Internet, fais des recherches, augmente tes connaissances. Parce que même si ça ne t'aide pas maintenant, ça t'aidera plus tard. Dans tous les cas, la connaissance, avoir des informations sont importants pour te permettre d'accroître constamment tes activités. Parce que tu sais, ta plus grande richesse est ce qui est en toi. Je répète, ta plus grande richesse est ce qui est en toi. Parce qu'on peut tout te prendre, sauf ta connaissance. Tu peux tout perdre, sauf ce que tu connais, sauf ta connaissance. Alors, c'est pour cela qu'il est important d'investir en toi. Investir en toi par des formations, achète des livres, mets-toi à la lecture, soit à la page, soit à la une des actualités. Tu dois créer un environnement d'apprentissage. Tu dois apprendre, tu dois constamment apprendre, tu dois investir du temps, investir de l'argent,
investir de l'énergie pour te former. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres personnes. La troisième chose dont je vais te parler aujourd'hui, c'est de l'indiscipline. Je ris parce que beaucoup de gens sont confrontés à cela. Moi-même, je suis confrontée à cela. Il y a eu des moments, j'étais indisciplinée, très indisciplinée. Je suis pas encore complètement sortie de l'indiscipline, mais j'y travaille vraiment beaucoup. L'indiscipline est un grand ennemi de ta prospérité financière, de ta réussite. La discipline te permet d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves. Et ça te permet également de gagner en temps, de dépenser moins d'énergie. Alors, je me rappelle à un moment de ma vie, j'étais très indisciplinée. Quand je dis indisciplinée, ça dit que je, je n'étais pas du tout ordonnée, organisée dans les choses que je faisais. J'avais des rendez-vous, je savais même pas comment m'organiser. J'étais vraiment indisciplinée. Je recevais des factures que je déposais là. Parfois, je les ouvrais pas. J'oubliais même carrément que j'avais reçu des factures. Et ce qui me rappelait toujours, et je peux même dire que c'est ce qui m'a même ramené à la discipline, c'est les amendes que je recevais. C'est-à-dire, tu reçois une facture de paiement, tu n'as pas ouvert la lettre, le délai va carrément passer parce que tu l'as pris, tu l'as entassé avec d'autres factures ou avec d'autres documents, tu oublies carrément. Une nouvelle lettre arrive et quand tu ouvres la lettre, tu vois déjà que tu es amendé. Tout cela pourquoi? L'indiscipline. L'indiscipline, le désordre m'a fait perdre énormément d'argent, m'a fait perdre énormément de temps parce que parfois, euh, tu ne savais même pas où tu as posé tes documents, tu ne les retrouves pas, le temps de les chercher. C'est comme ça que tu vas perdre certains contrats, tu as des rendez-vous, parce que voilà, tu n'as pas très bien organisé ton emploi de temps. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, ou bien il y a des choses que tu vas mal faire parce que tu as mal géré ton temps. Vraiment, ce sont des choses en fait qui vont vraiment saquer ton projet, saquer tes objectifs et t'amener justement à traîner en fait dans ton évolution. Parlons de la discipline. Lorsqu'on parle de discipline, souvent on a l'impression que la discipline se passe seulement dans certains domaines de notre vie. Non, la discipline doit être dans tous les domaines de notre vie. C'est important que ce soit vraiment dans tous les domaines de notre vie parce que l'indiscipline dans un domaine ou un domaine qui est délaissé peut impacter négativement l'autre domaine de ta vie. Donc, quand je dis dans tous les domaines de notre vie, je vais prendre par exemple le domaine familial. Tu dois être discipliné au niveau de ta famille. Pour ceux, par exemple, qui sont entrepreneurs et qui ont des familles, vous allez vous rendre compte en fait que lorsque la famille ne va pas bien, tes affaires aussi ne vont pas bien. Lorsque tu n'es pas organisé sur le plan familial, lorsque tu n'es pas discipliné sur le plan familial, même au niveau de ton activité, en fait, ça va se ressentir. Ça va vraiment se ressentir. Tu dois être discipliné sur le plan relationnel. C'est-à-dire, tu dois être entouré des personnes qui vont t'apporter quelque chose, des personnes qui vont t'amener vers l'avant, qui vont te pousser vers l'avant, des personnes vraiment qui vont te booster. Ne t'entoure pas des personnes qui ne croient pas en toi, des personnes qui vont essayer de te rabaisser parce que, en fait, ça, c'est l'indiscipline aussi. C'est-à-dire, quand tu es entouré des personnes qui vont toujours te faire comprendre que voilà, si tu fais mal les choses, tu vas pas réussir, tout ça, ça va t'amener à ne pas avancer. Ça, ce n'est pas être discipliné que d'être entouré des personnes qui ne vont pas t'amener à atteindre tes objectifs. Tu dois également être discipliné sur le plan du travail. Chaque jour, tu dois poser des actions aussi petites soient-elles. Tu dois poser des actions qui vont t'amener à atteindre tes objectifs, qui t'amener à te rapprocher de ta vision. Naturellement, tu dois également être discipliné au niveau de la gestion de tes finances. Une discipline sur le plan financier est également très important pour tes projets et pour ton entreprise. Parce que la bonne gestion de tes finances est très important pour ton développement, pour ta croissance
et pour la réussite de votre activité. Je vais faire une vidéo où je vais parler justement de la gestion des finances. Je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça. Ça, c'est un point également, ça, c'est un point important. La discipline doit également être sur le plan de la gestion du temps. Tu dois pouvoir gérer ton temps. Le temps ne se rattrape pas. Le temps, il passe, il ne revient pas. Donc, tout le temps que tu perds, tu ne le récupères pas. Le temps, c'est vraiment ton bien précieux. Alors, mon ami, apprends à être discipliné au niveau de la gestion de ton temps. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces points vous ont interpellé. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui sont soit paresseuses, des personnes qui vivent dans l'ignorance ou ces personnes qui sont indisciplinées, j'espère que cette vidéo, justement, va t'amener à sortir de ce cadre-là, à sortir de là et à prendre les bonnes habitudes qui vont justement te permettre d'atteindre l'excellence parce que c'est vers là qu'on tend vers l'excellence. Au revoir.